et Marthe servait. Il convient toutefois d'éviter le piège de l'opposition en termes de confrontation entre les comportements de Marthe et de Marie. Nous sommes spectateurs de deux manières de croire, mais il ne saurait être montré ici une façon féminine de témoigner opposée à une autre, qui serait plus virile. Il existe diverses approches dans la foi, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, sans que ces dernières soient condamnées à des comportements de passivité que rien ne justifie. D'ailleurs, contrairement à Luc, Jean n'oppose jamais Marie et Marthe, mais montre la complémentarité des deux sœurs. La force et la sobriété de la confession de foi de Marthe doivent cependant être mises en évidence. Nous avons vu que Marthe s'est détachée du groupe orienté vers le deuil. Dès ses retrouvailles avec Jésus, elle lui a fait part de son regret et de sa souffrance, en même temps que de sa confiance en son pouvoir thaumaturgique. Mais elle dépasse très vite ce stade pour accéder à une véritable déclaration de foi au verset 22. Maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Cette adhésion situe Jésus avec justesse dans sa relation au Père. Dans un premier temps, sans espoir de voir guérir son frère, elle confesse sa foi en la résurrection selon l'enseignement traditionnel du judaïsme. Mais le dialogue la conduit beaucoup plus loin et Jésus peut alors confier à cette femme, avec laquelle il partage un amour d'agapé, un lien sans obscurité, l'une des plus grandes déclarations de son pouvoir comme envoyé du Père. La réponse de Jésus joue sur la possibilité d'un malentendu à propos de la résurrection. Ce stratagème permet d'accéder, au cours du dialogue, à une conception nouvelle de ce qu'est la résurrection, qui rejoint chacun dans son individualité et qui révèle Jésus comme sauveur du monde. Initié par la célèbre formulation « Je suis la résurrection ». Les versets 25 et 26 nous révèlent que Jésus offre dans le présent de la foi la promesse de la vie, dont la résurrection de Lazare ne sera qu'une illustration. La mort physique n'a pas d'importance. Celui qui croit vit et vivra à jamais. Afin de vérifier que Marthe a bien accueilli cette leçon nouvelle, Jésus s'en assure par une question. Crois-tu cela ? Il ne lui demande pas de comprendre cette merveilleuse nouvelle qui pour elle comme pour nous reste un mystère, mais de croire. Et sa réponse est éloquente en ce qu'elle confesse sa foi en celui qui donne la vie. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Elle pose ainsi toutes les bases de la Christologie et fait d'elle une disciple d'une acuité que ne possèdent pas les 12. Seule Marie de Magdala, lors de la rencontre au jardin après la résurrection, sera capable d'une égale clairvoyance. Nous sommes loin de ce que proposait l'attente juive. C'est une autre dimension eschatologique qui se fait entendre ici en reconnaissant Jésus comme Fils de Dieu. Elle est soulignée par le 3e titre donné par Marthe, celui qui devait venir dans le monde, qui pointe clairement une messianité qui relie l'au-delà et ce monde-ci. À l'étude de ce texte, on pourrait prendre pour un excès d'enthousiasme de la part de Marthe cet élan qui surplombe la mort de Lazare, alors que Marie demeure encore dans le deuil. C'est sans doute que Marthe a en effet déjà quitté la phase de deuil pour parvenir à l'au-delà, et grâce à l'éclairage de sa foi, elle avance plus vite que sa sœur sur le chemin de la conversion. Marthe serait-elle la seule à posséder cette acuité dans la compréhension de l'identité du Christ Jésus ? D'abord, il faut répondre que Marie, la mère de Jésus, a montré par son oui la force de sa confiance en Dieu. Marie, la sœur de Marthe, dans son attitude plus réservée, a bien compris également qui est son Seigneur. Et par rapport aux disciples, pour Marie-Joseph Lagrange, la puissance de la confession de foi de Marie égale celle de Pierre en Jean, chapitre 6, verset 69. Quand il dit à Jésus « Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu ». Mais ne faut-il pas aller encore plus loin et y voir, avec Sandra Schneiders, une plus grande plénitude encore dans l'adhésion à celui qui est, qui était et qui vient ? Car si Pierre prononce ces paroles, c'est après ce qui ressemble à une longue explication. Et sa réponse, quand Jésus demande aux disciples s'ils veulent le quitter, commence par demander « À qui irions-nous ?
avant de se protéger par une confession collective groupée dans le nous des disciples. L'autre parallèle le plus proche de cette confession de foi de Marthe se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, en Matthieu 16, verset 16, lorsque Pierre déclara à Jésus « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Tous les éléments de christologie sont présents dans cette formulation. Mais chez Matthieu, Jésus ne développe pas comme il le fait pour Marthe, jusqu'à se révéler dans le mystère de la résurrection. Ainsi seuls 2 témoins, 2 femmes, Marthe et Marie-Madeleine, ont eu ce privilège d'une révélation en plénitude, après celle accordée d'avance à la Vierge Marie. C'est pourquoi l'Évangile de Jean impose de considérer autrement que sous les orientations androcentriques habituelles, la manière dont Jésus choisit de déposer son message et le rôle qu'il accorde aux femmes dans la charge de reformuler et transmettre son enseignement. Nous observons ainsi que non seulement la charge d'envoyer déclinée au féminin n'est pas absente, mais le dépôt paraît théologiquement ancré dans les dialogues avec les femmes qui l'accompagnent, comme si depuis l'annonce de l'incarnation, en passant par la première révélation à Cana et jusqu'à sa résurrection, le chemin de certitude devait passer par les femmes.